Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire du chameau et des bâtons flottants? Tu vas voir que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire avec en plus un petit bonus qui risque de te surprendre. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. Le chameau et les bâtons flottants. Il y a bien longtemps, dans un petit village au bord du désert, un drôle d'événement arriva. Un jour, sous un grand soleil, une forme étrange apparut au loin. Au début, elle ne bougeait pas. Puis, elle se mit à bouger, soulevant un nuage de poussière. Un jeune garçon qui jouait dans le sable ouvrit grand les yeux. Il tira la manche de son grand frère. « Regarde, qu'est-ce que c'est ?» Le grand frère plissa les yeux et recula d'un pas. Je ne sais pas, ça a l'air énorme, peut-être un monstre. » Pris de panique, ils firent demi-tour et coururent vers le village en criant « Rentrez tous chez vous, un monstre approche !» Les villageois inquiets rentrèrent dans leur maison. Mais un homme, plus courageux que les autres, fronça les sourcils et avança prudemment. Il s'arrêta à quelques pas de l'animal qui le regardait en mâchant tranquillement. « Mais ce n'est pas un monstre, murmura-t-il. Il a 2 yeux, des oreilles. Il n'a pas l'air méchant. » Un autre villageois s'approcha à son tour. Il observa la bête, puis osa tendre la main. « C'est doux, dit-il, en touchant le poil épais du chameau. » L'animal souffla bruyamment par son nez. Le villageois recula d'un bond, puis éclata de rire. « Ah, je pense qu'il vient de me dire bonjour. » Alors il prit une corde et la passa doucement autour du cou du chameau. « Voilà, dit-il en souriant, ce qui nous faisait si peur est devenu notre ami. » Et c'est souvent comme ça dans la vie. Ce qui fait peur au début devient normal quand on apprend à le connaître. Et justement, une autre histoire raconte à peu près la même chose. Un soir, au bord de la mer, des pêcheurs surveillaient les vagues. Tout à coup, l'un d'eux leva le bras. « Regardez là-bas, un énorme bateau approche !» Les autres fixèrent l'horizon et hochèrent la tête. « Oui, un géant des mers, sûrement rempli de trésors. » Mais après un petit moment d'attente, le bateau ne semblait pas avancer. « Attendez, dit l'un d'eux en plissant les yeux. Ce n'est pas si grand que ça. »« Non, c'est vrai, dit un autre. On dirait plutôt un petit bateau. » Le vent soufflait doucement et les vagues portaient doucement l'objet vers eux. « Un petit bateau, mais non, ce n'est même pas ça. » L'objet arriva enfin près du rivage. Mais ce ne sont que des bouts de bois qui flottent, et tous éclatèrent de rire. Il y a plein de choses dans la vie qui ressemblent à cette histoire. De loin, elles ont l'air grandes et impressionnantes, mais quand on s'approche, on se rend compte qu'elles ne sont pas si importantes. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire? Eh bien, c'est très simple, c'est que ce qui nous fait peur ou nous impressionne au premier regard peut devenir finalement quelque chose de tout à fait normal quand on apprend à le connaître. Au début, les villageois croient voir un monstre terrifiant, mais en s'approchant, ils découvrent que ce n'est qu'un chameau, un animal inoffensif. De la même façon,
Les pêcheurs pensent apercevoir un immense bateau rempli de trésors, mais en réalité, ce ne sont que de simples morceaux de bois flottants. Cela nous montre que les apparences peuvent être trompeuses. Parfois, on se fait des idées exagérées sur des choses ou des personnes, mais quand on prend le temps d'observer et de comprendre, on réalise qu'il n'y a rien d'effrayant ou d'impressionnant. C'est aussi une belle leçon sur le courage et la curiosité. Au lieu de fuir, il faut oser regarder de plus près et ne pas se laisser tromper par nos premières impressions. Mais dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur de quelque chose que tu ne connaissais pas? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire. Savais-tu qu'il existe une histoire vraiment incroyable qui illustre parfaitement cette morale? Lorsque le guerrier légendaire Alexandre le Grand et son armée ont envahi l'Asie, il y a 2400 ans de cela, ces soldats voyaient pour la première fois des chameaux utilisés par leurs ennemis pour le combat. Les bêtes, avec leurs bosses étranges et leur allure imposante, ont d'abord terrifié les chevaux des Grecs, qui refusaient d'avancer à cause de l'odeur inhabituelle des chameaux. Mais après quelques jours de bataille, les chevaux se sont habitués à leur présence et ne refusaient plus d'avancer pour se battre. Mieux encore, les Grecs ont compris que l'odeur des chameaux pouvait faire peur aux chevaux des adversaires. Ils ont donc attrapé des chameaux et les ont emmenés avec eux sur d'autres terrains de bataille, dans des endroits où personne n'avait encore vu de chameaux. Comme ça, les chevaux de leurs nouveaux ennemis prenaient peur à leur tour. Cette histoire vraie montre bien la morale. Ce qui paraît étrange et effrayant au début peut, avec le temps, devenir normal et même utile. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir toutes les autres histoires sur la chaîne. Alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette aventure-là, tu vas découvrir l'incroyable idée des rats pour échapper au terrible chat Rodillard.